Bezrat Hashem, on va faire d'Afpek Shlishi, d'Afrafalef, Amapel et Khatira. Donc on avait vu cette Mishnah-là, il y a deux dapim, on avait déjà vu cette Mishnah-là. Et enfin le début de la Gemara, et là cette Mishnah et le début de la Gemara, on a vu dans le Pek précédent. Amapel et Khatira, une femme qui fait une fausse couche d'un morceau de chair. Maintenant on va savoir si ce morceau de chair, donc déjà c'est pas, on sait que c'est pas un vlad, ce morceau de chair là, donc il ne va pas la rendre tméa en tant que leda. Mais on va savoir si ça va la rendre tméa en tant que nida. Parce que comme on sait, il y a deux. Il y a la tomate leda et la tomate nida. La tomate nida, elle a fait tomber un morceau de chair. Et on veut savoir, elle veut savoir quoi, si elle est tméa michum nida ou juste tam tméa. Après, voilà, là on va parler des deux tomates, la tomate de nida et la tomate de leda. Donc parce qu'on sait qu'une femme qui ne fait pas du sang, elle est tméa nida. D'accord. Donc tméa nida, donc comme on sait, c'est au bout de 7 jours avant migrer. Et ou alors si c'est une ziva, c'est dans les 11 jours de ziva, donc toutes les règles de Shianekim, etc. Et si c'est l'Eda, c'est autre chose. Il y a pour le Zachar, pour le Nekeva, il y a c'est plus comme pour l'Eda. 7 Yemé Touma et 33 Yemé Tahara, 14 et 66. En tout cas, c'est des règles différentes. Avec les corbanes après, etc. C'est plus Khamour l'Eda. C'est plus long. C'est plus long, Enfin, c'est plus long, mais au niveau de la Touma, c'est la même chose. Après, il y a les Yemé Tahara aussi qui sont du coup là, d'un côté. Tous les sangs qu'elle voit dans les 66 jours, ils sont horribles, même si elle a du sang. Tous les quoi? C'est quoi les 66 jours de Tahara? C'est que même si elle voit du sang pendant ces 66 jours, elle est Torah. C'est pas du sang qui est le. C'est pas comme ça aujourd'hui. C'est pas comme ça aujourd'hui, mais c'est comme ça la rue de la Minatora. Ah, je sais pas. Bah, ça les Métara, c'est quoi la différence entre les 14e et Touma et 66e Métara? C'est ça? En tout cas, là, cette femme-là, elle a eu elle a fait tomber un morceau de chair, et on sait que ce morceau de chair-là, c'est pas un vlad. Il n'a pas la tsoura d'un vlad, ce qu'on va voir dans la suite. Il faut qu'il y ait une certaine tsoura pour que ce soit considéré comme un vlad. Et donc, c'est pas non plus une chilia dans laquelle tu peux dire qu'il y a peut-être un vlad qui s'est écrabouillé, comme ça. C'est un morceau de chair qui est tombé. Et on va savoir si elle est tombée à nida. C'est comme l'histoire du pied ou du truc qu'on avait vu là. Oui, donc cette situation-là, en ce moment, on a vu cette Mishnah là, exactement. Donc celle qui m'appelle une khatira, on peut dire que si jamais il y a du sang avec la khatira, donc la khatira elle est enrobée de sang, d'accord, elle est imbibée de sang. Donc là elle est tméa parce qu'on considère que c'est du sang de nida. Et il me lave si jamais la khatira elle est sèche, et ben elle est théora. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas l'Eda. Rien du tout. D'accord. Maintenant, la Mishnah elle te dit, Rabbi Yehuda Omer, ben kach ou ben kach tméa, il te dit dans tous les cas, même s'il n'y a pas eu de sang, avec un morceau de khatira, on considère qu'elle est tméa à la femme. On va expliquer dans la Gemara deux explications. On en avait déjà vu une. La Gemara, on en avait déjà vu une plus haut, on va la répéter ici. Et la Gemara va apporter ici notre explication. La Mishnah continue, m'appelle Kemin Klipa. Si jamais la femme, elle fait tomber une genre de Klipa, Kemin Sahara, une genre de. une petite écorce, ou alors un petit peu un truc poilu comme ça. Kimin Afar, quelque chose qui ressemble à de la terre. C'est vraiment des choses bizarres. Ça ressemble pas de la chair. Ça ressemble pas à du sang, donc c'est surtout ça. Ça ressemble pas à du sang. Ça ressemble pas à du sang, donc pour savoir si c'est du sang ou pas, au Kimin Yafkushin, Adoumim, genre des petits moucherons, des petits reptiles Adoumim. Alors dans ce cas-là, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour savoir si elle est tméa ou pas? Tatil Lamaim, elle devra tremper ça dans de l'eau. Imni Mochu, tméa, ve imlav teora. Si jamais ça fond, ça se dilue exactement. Donc ça veut dire que c'est du sang qui a coagulé. Et donc auquel cas elle est tméa, donc c'est du sang de nida. Veimlav teora. Attends, ça n'a pas de couleur de sang? Alors ça n'a pas la couleur de sang bien entendu, c'est que ça a la couleur du sang. Si ça a la couleur du sang, a priori... Kémine ça pas la couleur du sang. Ah si, c'est noir. Ouais, ça, parce que si après tu te retrouves avec quelque chose de liquide... Alors attends, j'ai pas compris si c'est une couleur de sang, c'est quoi si c'est une couleur de sang, c'est du sang. Je comprends pas le... Non, parce que ça n'a pas la consistance de sang. C'est un morceau de chair, quelque chose. Comme on a vu avant une khatira. Même d'après le sang il se coagule. Le sang il se coagule, il devient dur. Justement, pour vérifier si c'est du sang coagulé ou pas, il faut que tu le mettes dans l'eau. Si ça se dilue, c'est-à-dire que c'est du sang coagulé, sinon non. Maintenant, la Mishnah continue, elle te dit Amapelek kemin dagim vechagavim shkatim urumatim. Si maintenant elle, ce qu'elle a fait comme fausse couche, c'est quelque chose qui ressemble à un poisson, ou à une sauterelle, ou à des reptiles. D'accord. Donc elle a une forme bizarre de fausse couche. Alors on te dit ça va dépendre, parce que par rapport à la Leda, elle n'est pas tméa Leda par rapport à ça. Par contre, par rapport à Nida, ça dépend de Yimeshima Emdam tméa, Veimlav teora. Donc toujours la même chose d'après Chachamim. Maintenant, Amapelet min be'ema chayaveov, donc on avait déjà vu un petit peu cette idée là dans le début de Masat Kritout. C'est qu'une femme. Même ici, on avait remis. Même ça on avait apporté ici aussi.
mais c'était vraiment principalement dans tous d'un proche, on avait déjà vu ce lien-là, que celle qui fait une fausse couche de quelque chose qui ressemble à une BMA, Chayav et Off, alors même que ce soit des Chayav et Off Tmeim ou des Teorim, d'accord, l'homme échané, si ce qu'elle a enfanté c'est un taureau par exemple, qui est un Zachar, alors Teshev la Zachar. Vim la Nekeva, Teshev la Nekeva. Une Leda. Voilà, comme une vraie Leda, on regarde le sexe de cette créature bizarre, d'accord, et en fonction de son sexe-là, on appliquera les règles de Zachar ou de Nekeva. Non, Ve'imani Adoua, si jamais elle ne sait pas, elle a eu quelque chose elle n'arrive pas à identifier si c'est un Zachar ou un Nekeva. Donc là, c'est pas juste, elle fait les règles, la Kula et la Khumra. Donc encore une fois, on répète les règles, c'est que le Zachar, il y a 7 jours de Touma et 33 jours de Tahara. La Nekeva, il y a 14 jours de Touma et 66 jours de Tahara. Donc ça veut dire que faire comme la Zachar et comme la Nekeva, ça voudrait dire de faire 14 jours de Touma comme la Nekeva. Et Yemé Tahara, dans le fait de faire que jusqu'au 33e jour, jusqu'au 40e jour en réalité. Il n'y a pas 41 jours, c'est parce qu'il y a 7 et... Il y a 7 et 33, donc là il y a 14 et... Et 33 Non, et 26. Alors, là par contre j'ai perdu le fil. Bah, si on parle de Yemetara, tu vas commencer Yemetara pendant les Yemetuma? Bah c'est ça le truc, parce que vu qu'on fait c'est quoi, dans le doute on est marqué de tous les côtés. On fait comme si que donc les Yemetara, elle ne sera Yemetara qu'à partir du 15e jour, puisque le 14e jour, c'est ça fait qu'elle est truc, donc du 15e jour au 40e jour. Il y a quelque chose. D'abord, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est une Khumra. Bah, c'est une Khumra de réduire ses Yemetara. Donc elle va pas avoir 60 jours de Tahara, elle va pas avoir non plus 33 jours de Tahara, elle va avoir que les Yemetara qui sont Vadaï des Yemetara. Entre un Zachar et une Nekeva, c'est quoi les jours qui sont en commun, hein, Vadaï des jours de Tahara? C'est du 15e au 40e. Oui, mais en quoi c'est une Khumra? Pourquoi c'est une Khumra? Bah, une Khumra, ça veut dire que. Et au bout de 40e jour, si elle a du sang, c'est tamé. Tandis que si jamais tu dis que c'était Yemetara, au bout de le 40e jour jusqu'au 80e jour, c'est Tao. C'est du sang qui est Tao. D'accord. Donc là on te dit que t'es chef de la Zachar. D'un autre côté, si elle voit pas de sang, elle est Théora. Si elle voit pas de sang, elle est Théora. Ouais, alors il y a aussi une Khumra sur l'histoire d'attendre 66 jours. Pourquoi? Normalement, j'aurais dû dire, elle attend jusqu'à le 40e jour. Ouais. C'est Yemetara. Okay. Mais normalement, elle ne devrait pas pouvoir aller avec son mari jusqu'à la fin du 80e jour. Pourquoi? Parce que si ça avait été les Yemetara de la Nekeva, ouais, elle doit attendre la fin des 80 jours pour pouvoir... Non, elle peut aller avec son mari dès qu'elle voit Miguel. Miguel, mais elle y va qu'au bout de 80 jours. Non, pas du tout. Non, il y a des Mettouma. Après, elle peut aller avec son mari. Comme ça aujourd'hui. Pendant les Metara. Après, aujourd'hui, c'est des choses différentes. On est marqué n'importe quel sang, etc. On n'était pas se mettre sur les Mettouma. Il est Metara. Mais non, mais sinon, si elle est Torah, elle est Torah. Alors c'est quoi ces Yemetara? Je comprends pas à quoi ils servent ces Yemetara. C'est que si jamais elle voit du sang, alors là, elle est pas. Alors on considère que quoi qu'il arrive, même s'il y a du sang, c'est. C'est du Torah. C'est du Torah, d'accord. D'accord. Donc, Vim Nekeva, Tcheva Nekeva, Veimen Yadoua, Tcheva Lachava Nekeva, du Rabbi Meir. Chachamim te disent non, le fait d'avoir une fausse couche de quelque chose qui ne ressemble pas à un homme, c'est pas considéré comme une Leda. C'est-à-dire que quand on voit une fausse couche de quelque chose qui ressemble à un taureau, voilà, c'est-à-dire qu'on considère que c'était un vrai Vlad. D'après Rabbi Meir, on considère que c'est un vrai Vlad et que la dinde de Toumas Leda Gamour, si c'est un vrai Vlad. Non, d'après les Chachamim aussi, c'est un vrai Vlad. Quand tu es un bon Mitsurat Adam, c'est un Vlad. On m'appelle Min Ben Achaïv. Non, Tanakama, je parle. Im Zachar, Teshev les Zachar, Vim Nekeva, Teshev Nekeva. C'est du Rabbi Meir. Quand tu es un bon Mitsurat Adam, c'est un Vlad. Et alors? Donc lui, il n'y a ni Tehara, ni rien du tout, c'est comme c'est une Nida. C'est tout ma Nida. On sait pas ce que c'est. On sait pas ce qu'il pense. Lui, il pense que c'est. Non, il pense exactement, il pense que c'est c'est pas une Leda du tout. Donc c'est Nida, c'est du sang. Par rapport à Nida, ça dépend s'il y a du sang, etc. Exactement. S'il y a du sang, c'est Nida, s'il n'y a pas de sang, c'est pas Nida. Sinon, on revient au premier cas, à m'appeler Khachira. Voilà, bidou. Très bien, ça c'était la Mishnah. Maintenant, l'Agmara, on avait déjà vu cette Agmara là aussi. On va répéter, en réalité, ça va être jusqu'à la fin du monde, on va avoir deux léchonotes qui vont répéter une partie du Gemara qu'on avait déjà vu, avec un autre avis pour comprendre la Mishnah, la Marloka entre Rabbi Yehuda et Tanakama. A savoir, on avait dit dans le début de la Mishnah que celui qui m'appelait une Fraticha, d'après Tanakama, ça dépend de s'il y a du sang ou s'il n'y a pas de sang. D'après Rabbi Yehuda, dans tous les cas, c'était bien. Maintenant, Agmara explique, il rapporte l'avis de Rabbi Yehuda Mar Shmuel, Lotim et Rabbi Yehuda, il a Bechaticha chez l'Arbat Minedamim. Aval Shel Sha'ar Minedamim, Tehora. Donc il te dit que ce que Rabbi Yehuda lui a dit que Belkar ou Belkar c'est tout entamé, c'est quand la Khaticha elle-même elle a la couleur dans des 4 couleurs. Des 5 on avait dit, mais c'est que le 5ème c'est pas une couleur, c'est juste du sang qui
qui a vieilli. Qui a vieilli. Maintenant, si jamais c'est une autre couleur, par exemple une couleur blanche ou une couleur verte, d'accord. Alors dans ce cas, en tout cas, ce serait d'abord même d'après Rabbi Yehuda. Ça, c'est ce que nous dit Shmuel. Tandis que Rabbi Yochanan lui dit, chez l'Arbat Mine Damim, divrei Akol Tmea, chez le Char Mine Damim, divrei Akol Teora, lo nichlekou la chez Pila, ben Yehuda ma Pila, Rabbi Yehuda savar di Batara, Rov Chatichot, Rov Chatichot, chez l'Arba Mine Damim, Mahavia. Attends, c'est-à-dire que d'après, juste. Donc encore une fois. Amar Ravi Damar Shmuel, d'après ce Ravi Damar Shmuel, la marloquette, elle porte sur ceux qui ont la couleur du sang. Exactement, sur la couleur du sang, ceux qui ont pas... c'est-à-dire que c'est un morceau de chair mais qui est rouge. Ceux qui n'ont pas la couleur du sang. Si jamais c'est un morceau qui est vert ou qui est blanc, d'après tout le monde c'est tard. D'après tout le monde c'est tard. C'est que même Ravi Damar, il y a Ben Kartamé, il parlait que de quelque chose qui si c'est la couleur des 400, pourquoi c'est pas du sang, c'est de la chair, c'est pas du sang. Il n'y a pas eu de sang ici, c'est de la chair. La chair, eux, ils vont d'après la couleur suffit pas. En fait, ils vont pas se. Ils vont pas dire que cette raticha-là en soi. Non, c'est pas Rabbi Yehuda parce que c'est-à-dire que eux, ils considèrent pas simplement la couleur, ils considèrent la consistance aussi. Ouais. Alors que Rabbi Yehuda, la couleur, ça suffit pour dire que en tout cas, qu'il y a du sang à l'intérieur. Ah non, alors qu'il y a du sang à l'intérieur, c'est encore un autre avis qu'on verra plus loin. Il y a du sang à l'intérieur parce qu'après on verra un autre avis, avec Soukous, etc. Est-ce que tu peux déchirer pour voir s'il y a du sang à l'intérieur? Est-ce que c'est métamé s'il y a du sang à l'intérieur? C'est la souga d'après. Mais en tout cas, pour l'instant, l'avis de Rabbi Yehuda non Shmuel, c'est de dire que ça dépend de la couleur du truc. Et Rabbi Yochanan te dit non. Si jamais ça il considère juste la couleur ça suffit pas. D'après Rabbi Yehuda non Shmuel. Mais Rabbi Yochanan, lui, ce qu'on avait vu, ça. Rabbi Yochanan, lui, dit le contraire. Que la couleur, quoi qu'il arrive, si c'est du sang, une couleur de sang, d'après tout le monde c'est tamé. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de sang. C'est-à-dire que lui, Rabbi Yochanan, il considère que même d'après Khamim, c'est la couleur rouge. La couleur, c'est métamé. Non, si c'est une couleur qui n'est pas tméa, hein, par exemple c'est du vert ou celui, d'après tout le monde, même d'après Rabbi Yehuda, c'est tahor. Alors quelle est la marloquette? Quand elle a eu une fausse couche, elle ne sait pas ce qu'elle a fait tomber. Donc là, dans ce cas-là, d'après Rabbi Yehuda, on va d'après le Rov, et le Rov du temps, elle fait tomber quelque chose qui a une couleur de sang. Donc c'est pour ça qu'on est métamé ça tout le temps. D'après Chachamim, on ne voit pas. Donc on a expliqué, on a vu tout un problème de. On a vu tout un problème de. C'était Rov, c'est quoi Batarova, juste l'Isrof et pas l'Itlov. Juste l'Itlov et la Cheska aussi par rapport au Rov, on en tient compte ici aussi? La Chazaka? Bah justement, là c'est-à-dire qu'il va d'après la Chazaka que tout. Enfin, le Rov, c'est. Le Rov des Damim ici, et le Rov des Khatichot que la femme elle aimait pila, ça a la couleur du sang. Donc c'est pas qu'on considère que il n'y a pas de Chazaka contre. Parce que après il peut y avoir Chazaka contre quand tu vas venir après être Dan sur une Khatira ou un truc comme ça. Est-ce que ça l'a rendu tamé ou pas? Mais en tout cas, dans cet état-là, dans cette question-là, en tout cas, à savoir est-ce que la femme elle est tméa, il n'y a pas de Chazaka. Enfin, il y a Chazaka la femme qui était théora si tu veux, mais ça on n'en tient pas compte. On te dit que vu que le Rov, des fois, elle fait tomber quelque chose qui a une couleur rouge. Donc c'est pour ça qu'on est métamé au taille, on avait vu, et c'est sur ça que Rabbi Yochanan il avait dit, on avait vu dans la Tsuga d'avant, hein, que c'était pas un vadaï, c'était pas un safek, que la Torah t'a dit de le faire comme un vadaï, c'était pas un vadaï, c'est-à-dire que c'était seulement misafek. Non, pas c'est seulement un misafek que la Torah elle te disait, que le Khamis te disait que c'était considéré comme tamé, et donc Nafkamina, hein, que si jamais elle touche le Trouma, c'est seulement Solé et pas Soref. Maintenant, Rabbanan, eux, ils sont d'accord avec ça, ils te disent non, on va pas d'après ce Rov-là. Il n'y a pas de Rov. Soit ce Rov-là, comme tu dis, il y a une Khadaka contre, soit on va pas d'après le Rov, même s'il y a un Rov dans ce cas-là. Ou, c'est ça. Rov Khatirot chez la Maintenant, Eni. Il dit que, lui, quand même, il est assez précis ce truc, il dit qu'il y a un Rov qui a du sang, en tout cas, il n'y a pas un Rov. Où tu as lu là? Veraban c'est vrai. Lo amrinan Rav Chatichot shel arba mine damim. Voilà, juste relire Rabbi Yochanan rapidement. Rabbi Yochanan marche. Shel arbat mine damim divrei akol tmea. Shel shar mine damim divrei akol teora. Lo nichleku ela sheipila vena Yehuda al Mapilal, c'est parce qu'il a fait tomber. Rabbi Yehuda savar di batar Rov Chatichot, on va d'après le Rov des Chatichot et Rov Chatichot shel arba mine damim mavian. Et Rabbanan c'est vrai, lo amrinan Rov Chatichot shel arba mine damim de même, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que le Rov des Chatichot sont de Berov avec la couleur du sang. Ça m'a dit, Ini, bon, vea pourtant, Ketara Voshaya, Menardea, Ata va été Matinta Bide. Il est venu, il a apporté une braïta entre ses mains qui rapportait, justement, c'est le marqué entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Et a priori, on ne comprend pas du tout la version de la braïta qui va être rapportée plus loin. C'est quoi cette braïta-là? Elle nous parle de couleurs justement, donc c'est là qui va être problématique, elle nous parle de toutes les couleurs. Elle m'appelle Khatira Adouma, Shchora, Yeroka Olvana, donc des couleurs hétérorotes et des couleurs téméotes.
Adouma Veshechora, c'est Taor. Tamé. Et Yeruka Elvana, c'est Taor. On te dit que Im Yesh Dam Tmea, Ve Im Lav Teora. Ça, c'est la Vitanakama. Rabbi Yehuda Omer, Ben Kach ou Ben Kach Tmea. On te dit, je comprends pas, là, je ne comprends ni Shmuel, ni Rabbi Yochanan. Kashia le Shmuel Bechada ou Rabbi Yochanan Betarté. J'ai une question d'après Shmuel et deux questions d'après Rabbi Yochanan. Pourquoi? Les Shmuel Bechada, c'est quoi la question d'Amar Shmuel, Otime, Rabbi Yehuda et la Bechatira chez la Bamina mais Shmuel, il a dit que Rabbi Yehuda, il a été métamé que si c'est une couleur du sang. Tu vois bien qu'il y a marqué ici du Yarok et du Lavan. Et Rabbi Yehuda, il est métamé. Et dit Imiesh Badam. Non. Imiesh. Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda. Imiesh Imadam Tmea, Vim Lav Teora. Rabbi Yehuda, il dit quoi? Rabbi Yehuda Omer, Ben Kach ou Ben Kach Tmea. C'est celui qui dit tout le temps, mais sans indépendamment. Non, on a dit d'après Shmuel. Shmuel, quand il a expliqué la vie de la marloquette Rabbi Yehuda Chachamim. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une marloquette Rabbi Yehuda Chachamim. Qu'est-ce qu'il pense Shmuel? Shmuel, il explique la marloquette en disant que leur marloquette, elle est sur quelque chose qui a les 4 couleurs du sang. Les 4 coloris de sang. Ah oui, là, tu vois qu'il y en a qui a que d'après Nakama, ça dépend s'il y a vraiment du sang, ça ne suffit pas d'avoir la couleur du sang. D'après Rabbi Yehuda, il te dit que non, vu que c'est la couleur du sang, la khatira, c'est bon. Ah oui, Ben Kach, parce que là, il y a Ben Kach, c'est tamé. Ben Kach, Ben Kach, c'est tamé, même du Yarok et du Lava. Donc c'est une question d'après Shmuel. Et d'après Rabbi Yochanan, j'ai une double question. Vea Katani Yeruka ou Lvana ou Palik Rabbi Yehuda. Vechitema, alors j'ai entendu la question sur Shmuel. Vechitema, qu'est-ce que tu veux essayer de me répondre après Shmuel? De me dire que lorsque Rabbi Yehuda il est en marloquette, il est en marloquette que sur le Adam et sur le Shachor. Mais il n'est pas en marloquette sur le Lavan. Le Lavan, c'est Vada, c'est Taor. Vechitema qui Palik Rabbi Yehuda Adouma Vashchora. Alors pourquoi tu me parles du Yarok et du Lavan alors? Va Yeruka Valivana alors, et là Yeruka Valivana, les man katanela, pourquoi tu l'as enseigné? Il est Marabanan, si tu veux me dire que c'est pour Rabanan, pour me dire que Rabanan, lui, il est Metaer du Yarok et du Lavan, Vada, il est déjà Metaer le Shachor. Rabanan, Ashta Adouma ou Shkora Metaer Rabanan, Yeruka Valivana Mibaya, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de préciser. Et là, tu veux me dire que j'en ai besoin pourquoi? Pour Rabbi Yehuda, donc tu vois bien que Rabbi Yehuda il est en désaccord avec eux, même sur le Yarok. Là, Rabbi Yehuda ou Palik. Donc question, ça c'est une question sur Shmuel. Et d'après Rabbi Yochanan, on a une double question. Il y a d'abord, tu m'as dit qu'on n'a pas de Khatira. Regarde, plus de Rabbi Yochanan d'Amar Shel Arba Tamin et Damim, Divra Kolt Mea. Alors j'ai une question, c'est quoi? C'est que Ha Katani, tu m'as dit que Adoma ou Shkora, puis les Rabbanan ils sont d'accord même sur la Adoma et sur la Shkora. Ah, ça veut dire quoi? Que lorsque là on est Rabbanan sur Marloquet, sur Marloquet que sur la Yeruka, là pourquoi tu parles de la Adoma et la Shkora? Vechi Tema qui plie Rabbanan à Yeruka Velvana, Aval Adoma ou Shkora alors, et la Adoma ou Shkora, les Malkatana, pourquoi tu l'enseignais? Alors, il est mal Rabbi Yehuda, si tu me l'enseignais pour la vie de Rabbi Yehuda, pour me dire que Rabbi Yehuda dans ce cas-là, il est métamé, c'est pas chou si j'ai les métamé dans du Yarok. Ashta, Yeruka Ulvana Tmea, Adouma Oshkora Mibaya, il a la Rabanan. Donc c'est pour Rabanan, tu vois bien qu'ils sont en désaccord. Plié. Donc, question, on a réfuté l'avis de Rabbi En fait, on a réfuté les deux explications. Les deux explications. Alors, c'est quoi l'explication qui nous reste maintenant? On donne une nouvelle explication. Et là, Marav Nachman Baritzrak, Be'efshar le Ptichat Kever Belodam, Kamiflege. La marloquette ici, c'est une marloquette très importante dans Masret Nida. C'est est-ce que Efshar le petit Khatak Kever Belodam? Est-ce que c'est possible que le Kever, ça veut dire le Makor, lorsqu'il s'ouvre, qu'il n'y a pas de sang qui sort? Est-ce qu'il peut sortir quelque chose sans sang? Bien. Est-ce qu'il peut s'ouvrir ou bien il peut s'ouvrir sans sang? D'après un avis justement, on est en train de dire ici. Non, mais c'est quoi petit Khatak Kever? Est-ce que quand il sort quelque chose, c'est forcément avec du sang? Ou bien elle va ouvrir les portes du Kever, elle va ouvrir les portes du Makor. Donc quand les portes vont s'ouvrir, il y a forcément du sang qui va tomber avec. Et donc, elle est forcément nida. Tu le vois pas, c'est pas grave. Donc ça veut dire que c'est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chacham. Rabbi Yehuda il va penser que même s'il n'y a pas de sang, c'est tamé. C'est pour ça que même blanc et vert, c'est tamé. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est sorti, donc là le Kever il s'est ouvert. Comme il s'est ouvert, exactement. C'est quand même, c'est un chidouche, parce que jusqu'à maintenant on n'a jamais vu ça. C'est un chidouche, mais c'est comme ça qu'on fait dans non, c'est un chidouche pour nous, moi je parle pas pour. C'est-à-dire que là, il est Mechadesh, parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, selon les avis qu'on a vu juste avant, Shmuel. Ouais. Et on n'a pas de ce chidouche-là, il avait même pas effleuré. Parce qu'ils avaient tous un tzad, on rendait Taor. Exactement, oui. Donc jusqu'à maintenant. On avait dit que c'était possible que le Kever il s'ouvre et qu'il n'y a pas de sang qui sort. Ouais. Forcément, parce qu'ils ont des cas. Et donc là, tu es en train de me dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui va sortir du Makor. Du Makor, hein. Pas de Meotomakor, c'est pas que c'est dès qu'elle a une. Non. C'est-à-dire dès qu'il y a un morceau de chair. Dès qu'elle a quand elle mapilla de la chair, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sorti de son Makor. Donc là, on dit que forcément. Elle est nida. Et même si tu ne vois pas le dam, on va dire qu'il s'est absorbé dans les parois du prosdor ou un truc comme ça, dans les côtes les Betarechem, mais c'est vrai qu'il y a du sang.
Et là, Maravid Nachman Bar Yitzhak, Be'efshar le petit Kever Belodam comme il fléguait. D'ailleurs, il y a une grande marloquette dans la Charonim sur ça. Hein. C'est une marloquette connue, c'est est-ce qu'on considère, parce qu'a priori, il y a marqué, grande nafka mizman, a priori, là, on parle d'un cas où le kever, il a été ouvert de manière naturelle par une khatira qui est sortie. Ah, et tu veux dire pour quelque chose qui s'est ouvert par, de manière naturelle. Césarienne? Non, pas césarienne, mais quand c'est là qui se pose. Là, c'est naturel, on parle naturel là. Naturel. Donc, si on parle, si ça a été ouvert de manière extérieure, ça veut dire que par exemple. Par exemple, une césarienne. Un refait qui vient et qui va lui faire une bdika à la femme et qui va jusqu'au kever. D'accord. Donc dans ce cas-là, il va la bdika du gynécologue en fait. c'est pas justement pas n'importe quelle bdika du gynécologue. C'est pour ça que toujours il faut quand il y a une bdika du gynécologue qui est faite, il faut dire au rav exactement quelle bdika qui est faite parce que même si c'est une bdika qui va jusqu'au kever et qui est potère le kever, c'est une petite. Le kever c'est tout en haut, ouais. C'est le makor c'est tout en haut, c'est là où il y a le. Comment ça s'appelle le. Oh, j'ai oublié comment ça s'appelle. En tout cas, d'après c'est-à-dire que reproché chez la halakha comme la Vijno d'Abi Yehuda, qui considère que n'importe quelle ouverture du kever fait sortir du sang. Même une non naturelle. Une ouverture non naturelle. Il y a certains charonim qui disent que non, qui disent que la ptichata kever c'est seulement si jamais le corps a fait sortir quelque chose, là il fait sortir avec quelque chose du sang. Il fait sortir avec du sang. Mais si toi tu viens de l'extérieur, tu ouvres le kever, ben si le corps il n'a pas décidé de faire sortir quelque chose du kever, ben il n'y aura pas de sortir. Et aujourd'hui, bon, aujourd'hui c'est pas vérifiable. Ça. C'est peut-être vérifiable, mais en tout cas, toutes les bdikot c'est connu. Donc là, les rabbanim, tout le temps, on leur demande, il faut leur dire quel type de bdika ils connaissent, il faut leur dire avec quel type de keli il a utilisé, quelle épaisseur, quel truc. C'est pour ça qu'il y a des trucs. Donc, système bdika du gynéco, ça va pas jusqu'au kever. D'accord. Ça peut avoir des chélotes quand c'est des ultrasons, des trucs comme ça qui vont. Des ultrasons, il n'y a pas de. Tu rentres rien. Des ultrasons, c'est une radio. Des marchés qui rentrent profondément, etc. Ça peut poser des problèmes. Maintenant, la question, on a continue, on te dit. D'Anetanae. Mais pour que d'Anetanae, cette marloquette là, est-ce qu'il y a Ptirata Kever Belodam ou pas, hein, ça correspond à une autre marloquette de Tanaïm. C'est quoi la marloquette de Tanaïm? Détail a quand même marqué dans une donc là, on a balayé les deux autres avis. Ça y est, là, a priori, on a balayé les deux autres avis. On va voir après, moi, on va reprendre dans notre flashon. Juste après, on va reprendre. En tout cas, pour l'instant, on a balayé les deux avis. Et elle nous rapporte ici que c'est la marloquette, d'autres Tanaïm qu'on a trouvé qui sont marloquettes sur le Nyan de Ptirata Kever Belodam. C'est sur la braïta de Kashta, Shnaim, Velashlishi et Pila. Alors qu'est-ce qui se passe? Normalement, on sait qu'une femme qui a des Kashata, donc elle est Maksha Leled, c'est-à-dire qu'elle a des contractions. Une femme qui a des contractions, et lors de ces contractions, elle a du sang qui tombe. Alors là, et qu'elle est, imaginons que cette femme-là est dans la période de Ziva. C'est dans les 11 jours de Ziva. Comment elle passe dans les jours de Ziva si elle a des contractions et qu'elle va accoucher? Elle est dans les 11 jours de Ziva, elle a son cycle, continue. 7 jours de Nida, c'est quand tu accouches, le cycle de Nida il s'arrête quand elle est enceinte. La Réa elle s'arrête, mais le cycle il continue. Potentiellement, s'il y a du sang qui vient, il va intervenir dans un cycle. Non, il n'y a plus de cycle. Le cycle il s'arrête complètement. Il y a son sang, ça va s'arrêter complètement. Mais si jamais il y a du sang, tu vas te. Le cycle il s'est complètement arrêté. C'est quoi ce cycle du sang? C'est ces ovules qui. J'ai compris, mais s'il y a du sang qui vient, pour une raison X ou Y, une femme qui arrive à avoir ses règles en même temps qu'elle est enceinte, je sais pas. D'accord, ok. Donc ça dépend si c'est pendant la période de Nida, les 7 jours de Nida ou les 11 jours de Ziva. Pendant les 11 jours de Ziva, donc il y a les règles de Ziva, c'est 3 jours, quand elle porte un korban, d'accord, ça va de là. Maintenant, imaginons une femme qui est sur le point d'accoucher et elle a des contractions et elle accouche. Donc là, ce sang-là, il n'est pas considéré comme du sang qui va la rendre Zava. Même si elle a eu des contractions pendant 10 jours. D'accord. Vu que c'est du sang de contraction, d'accord. Donc là, elle n'est pas. Celui-là penserait que c'est comme c'est quelque chose qui est sorti du métal. Attends, avant ça, juste je te parle d'un truc de contraction. Donc c'est pour ça qu'on te dit que si jamais c'est du sang qui vient des contractions, c'est pas du sang qui vient. C'est un sang qui vient à l'aider une siba, quoi, l'accouchement. Donc là, ce sang-là, il n'est pas. C'est pas Zav. Elle n'est pas Zava. Maintenant, si jamais. Elle a eu 2 jours de contraction et le 3e jour, elle a accouché. Ou le 3e jour ici, en l'occurrence, elle a été Pila. Elle a eu une grosse couche. Alors là,
dans ce cas-là, on te dit que. Alors là, le problème, c'est qu'à partir du moment où elle a commencé un travail de contraction, donc ce sang-là qu'elle va voir, c'est pas du sang qui la rend valable. Maintenant, si jamais elle a eu une fausse couche, mais elle ne sait pas de ce que cette fausse couche qu'elle a eue, est-ce que c'est un vlad ou c'est pas un vlad? Ça change. Bah, si c'est pas un vlad, bah, c'est que c'était pas un travail d'accouchement. Elle était enceinte. Elle était mapila, Véna, elle a mapila, comme on a toujours jusqu'à maintenant. Comment ça peut dire ça? Non, mais elle a eu des contractions. Elle a eu des contractions, elle a fait sortir le truc, elle a eu un morceau de chair qui est sorti. D'accord, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu qu'elle a eu des contractions avant d'être mapila. Michané. C'est Michané. Elle peut avoir de trucs qui s'échangent de contraction. Contraction, ça veut dire que c'était un vlad qui avait à l'intérieur. Pas forcément. Pas forcément. En tout cas, ici on te dit, bien entendu, normalement c'est ça, c'est comme ça que ça marche, mais dans les cas extrêmes qu'on a vu, que la femme qui mapille la rouard ou un short ou un truc, ça marche aussi avec des contractions, pas de problème. En tout cas, voilà, donc elle a eu 2 jours de Ishetalele, donc de contraction. Ouais. Et après, le 3e jour, elle a fait une apala. D'accord. Ah, normalement, ça doit dépendre. Si jamais ce truc-là, c'est considéré comme une leda, donc là, le sang qu'elle a eu avant, c'est rien. C'est pas dur, enfin, c'est pas de la diva. Elle n'est pas eu les Bezov. Si jamais ce qu'elle a eu maintenant, c'est une leda. Tandis que si ce qu'elle a eu maintenant, c'est pas une leda. Par exemple, c'est du roi. Alors là, le sang qu'elle avait eu avant. Hein, mais pas d'après celui qui pense que quoi qu'il arrive, ça sort du sang du mécor. Ah bon, voilà, très bien. Non, là, on va voir justement la marquette. On regarde dans les mots de Tania. Kashtash naïm de la shlishi pila. Si jamais elle a eu 2 jours de fausse couche, 2 jours de contraction, et la 3e jour, elle a eu une apala, Vena yodatma, et puis elle ne sait pas ce qu'elle a eu comme fausse couche. Arezo. Alors, Arezo, ça fait que Leda, ça fait que Ziva, mais via Korban Venon Echal. D'après Tanakama, cette femme-là, elle est Safek Ziva. Elle est soit l'un soit l'autre, on ne sait pas. Pourquoi pas soit l'un soit l'autre. Soit l'un soit l'autre, soit rien. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on ne sait même pas. Parce que pourquoi? Pourquoi soit rien? Pourquoi soit rien? Parce qu'on ne sait pas le 3e jour si elle a eu non plus du sang ou pas. On l'a pas vu ce qu'elle a été mapila. Si tu me dis que. Ah, on a perdu le vlad. On n'en sait pas ce qu'elle a eu. On a perdu cette ratira là. Si tu me dis que cette ratira là c'était un vlad, donc elle est tomate leda, elle n'est pas ziva, elle n'est pas zava. Si tu me dis que c'était pas un vlad, c'est rien. Que c'était une ratira, que c'était rien, il faut voir s'il y a du sang. S'il y a du sang, elle est zava. S'il n'y a rien du tout, elle a fait que 2 jours. Elle n'a pas vu le 3e jour. Et ça fait que leda, ça fait que ziva, ça fait que rien en fait. Donc là, elle apporte un korban, Venonecha. Parce qu'à la limite, si elle avait été que ça fait que ziva, ça fait que leda, vu que les deux ils ont apporté le même korban, donc elle aurait pu apporter un korban et le manger aussi. En se disant, manafchar, soit c'est une mitam ziva, soit mitam leda, a priori. En tout cas, ici, le nian, c'est qu'elle peut, c'est possible qu'elle soit rien du tout. Quand elle me vient Venonechal. Ça, c'est le premier avis. Donc, on considère que quand elle est ma pilate, la khatikha, il y a des possibilités qu'elle n'a pas eu de sang. D'accord. Tandis que Rabbi Yoshua, il te dit, mais via korban Venechat, que quoi qu'il arrive, il y a eu du sang. Oui, mais alors, c'est un sang de. Ah, c'est soit un sang de ziva, soit chez I, F. Charles, les petits ratak, qui est vers Bloda. D'accord, mais dans ce cas-là, si tu dis ça, si tu dis que c'est forcément pas du sang de ziva, alors. C'est forcément pas du sang de ziva. Pourquoi? C'est petit ratak kever. Le ziva, ça vient du kever aussi? Ouais, c'est le même sang. C'est le même sang. La ziva, il y a le même sang. C'est juste que c'est pas. Pendant des jours différents du cycle. Maintenant, ça c'est tout ça, toute la gamme qu'on vient de voir, on va la rapporter en Lishna Harina. Ça veut dire que Rabbi Yochanan il va dire quelque chose de différent de ce qu'on a vu avant. Regarde. Lishna Harina, Amar le Amrela, il y en a qui doivent dire avec un autre lachon. Amar Rav Amar Shmuel. Donc on reprend depuis les deux premiers. Début. Amar Rav Amar Shmuel, Lotimi Rav Yehuda el Abichatika shel Arba min Damim. Aval shel Shar min Damim, Teora. C'est pratiquement la même chose. D'accord. Alors on va se dire, ah bon, et c'est pour ça qu'il pose la question. Et direct, on n'attend pas le deuxième avis. Voilà. Veha qui a Rabbi Yoshua min Ardeata. Pourtant il est venu, va être matin tabidé. Ma belle Khatira Douma Veshchora Yeroka Olevana. Imesh Imadam Tmea. Imnaf Torah et Rabbi Yoda dit Ben Korban Kartmea. Quoi qu'il arrive sur le blanc, sur le rouge, sur le noir, sur le vert. En tout cas, il marquait que Katana Douma Veshchora Yeroka Olevana. Ou plie Rabbi Yoda. Ah, vérité, ma la même chose. Vérité, ma qui plie Rabbi Yoda Douma Veshchora. Si tu veux dire que Rabbi Yoda il est marqué sur la lame de Shachor, on va dire Olevana lo. Mais pas sur le vert et le blanc. Et là, il y a un amant de Katani. Il est mal racheté. Il est mal rabanan, acheté à Douma Veshchora comme état rabanan. Il y a Rabbi Yoda. Je trouve que c'est pas. Et là, tu on l'a abordé pour Rabbi Yoda ou Palik. On voit bien que Rabbi Yoda est en marloquette. Et là, ma. Donc là, c'est une question. C'est qui est caché à Bechada. Là, on ne dit pas Zebechada, Zebechada, parce qu'on a remporté extrêmement le premier avis. Et là, Amar, donc qu'est-ce qu'il explique finalement? Be'ef Char, les petits Khadakever Belodam, Kamiflege. Là, il y en a qui rapportent de Rabbi Yochanan. Là, il y a marqué Rabbi Yoda, mais bon. Ouais, Rabbi Yoda, dans le petit Gimel, il te dit que c'est ça comme Rabbi Yochanan. Ah, j'ai un petit. Ah oui, Gimel. En tout cas, hein. Be'ef Char, les petits Khadakever Belovlad, Kamiflege.
Donc il y en a, et donc C'est la le Jibel qui marloquette, dit Rabbi Yochanan. d'accord. La marloquette elle est Béfcha, Tirat Akiva Belodam. Donc d'après Oube Plukta, les Tanaï, justement la même marloquette des Tanaï de la Braïta. Les Tanya Kashta Shnaim Ushlishi et Pila, Vena Yudat Maï Pila, ça fait que Leda, ça fait que Diva, mais via Korban Venechal. Rabbi Yoshua, même via Korban Venechal, les fichiers Yefcha Tirat Akiva Belodam. Donc la même chose. Très bien. Donc en fait, on n'a pas ramené On n'a pas ramené la vie de Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan il a dit autre chose ici, c'est lui qui suit c'est lui qui répond. qui a dit, d'après cette Gersa-là, Mais c'est-à-dire, quand il dit ça Rabbi Yochanan, c'est-à-dire qu'il est en marloquette avec Shmuel, ou bien il explique Shmuel. il a marqué avec Shmuel, parce que Shmuel lui l'avait dit. Et donc Shmuel, on n'a jamais répondu en fait. On a bavé, ouais, on a été maxé. Maintenant, Agma, tu dis Tano Rabanan, Braïta. Elle m'appelle Khaticha, donc là on va voir un nouvel avis s'il y avait de Sumkhus. Elle m'appelle Khaticha, Sumkhus Omer, Mishum Rabbi Meir. Vechenaya Rabban Shimon ben Menassia Omer Kidvarav. Donc c'est ce que je t'avais dit juste avant. Kor'a, il la déchire. Il va déchirer la Khaticha. Et ça va dépendre si dans cette Khaticha là il y a du sang ou il n'y a pas de sang. D'accord, ok. Im Yeshdam Betocha Temea, Veim Lav Torah. Donc Agma te dit c'est comme Rabbanan de dire que ça dépend du sang. Mais c'est Adifa mais Rabbanan parce que lui, d'après Rabbanan, il a Adifa mais Rabbanan. Pourquoi? Qui est Rabbanan? C'est un endroit, ouais. C'est Satana. Satana. Alors, c'est dit, qui est Rabbanan? C'est comme Rabbanan qui eux pensent que si jamais il n'y a pas de sang à l'intérieur, bah c'est pas terrible parce que Efshar le tirat akiva blodam. D'Amré, Efshar le tirat akiva blodam. Adifa mais Rabbanan, parce que Rabbanan, eux, ils pensent qu'il faut qu'il y ait vraiment du sang extérieur. Tandis que d'après ce coup, c'est même si le sang il est à l'intérieur quand tu le déchires. Adifa mais Rabbanan, il nous savrait Ima in betochalo, seulement s'il est avec mais pas à l'intérieur. Mais Sumkus ça va, Afilou betocha. Mais par contre, on est toujours sur le même. C'est-à-dire qu'on a, ça y est, on a fixé que IFCHAR, que la marque IFCHAR le Tranakivia Blodam, d'après Rabbi Yoshua, d'après Rabbi Tanakama, et d'après Rabbanan, c'est IFCHAR. Non, d'après Tanakama, IFCHAR, et d'après Rabbi Yehuda, IFCHAR. IFCHAR, sauf que Soumous, lui, qu'est-ce qu'il vient rajouter? Il dit que faut vérifier. IFCHAR, il faut vérifier l'intérieur. Voilà, exactement. Maintenant, Vetania Ida, une autre braïta maintenant. Elle m'appelle, c'est Rabbi Acha qui parle. Donc Rabbi Acha, normalement, c'est un petit peu un Amora, mais là, Rabbi Acha, il rapporte des braïtas. Il est à Nopalik. Ouais. Vetania Ida, elle m'appelle Khaticha, Rabbi Acha Omer, Rabbi Acha lui te dit, Kor'a. Pareil, aussi la même chose que toi. Comme Soukous. Alors, Im Tocha Ma'adim. Alors lui, il dit un petit peu différemment. Il dit que même pas besoin qu'il y ait du sang à l'intérieur. Il faut que l'intérieur, il soit rougeâtre. Im Tocha Ma'adim, Tmea, Vim Lav Teora. Alors il te dit, c'est comme Sumkhus, c'est encore mieux que Sumkhus. C'est-à-dire qu'il est comme. Qu'est-ce que Sumkhus? Il pense qu'est-ce que Sumkhus il faut l'ouvrir. Et que tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur, même si le sang n'est pas à l'extérieur. Mais lui, même s'il n'y a pas de sang, parce que même si c'est rougeâtre. Exactement. Tanya Ida, encore une autre braïta. On m'appelle Khaticha Rabbi Binyamin cette fois-ci, qui dit que Kor'a, Im Yeshba Etzem Imo, si jamais il y a de l'os dedans, c'est tamé, te mets à l'eda. C'est pas tamé là. Cette fois-ci, c'est te mets à l'eda. Parce que le fait qu'il y a un os dedans, ça veut dire qu'il y a un semblable. Très bien. C'est une autre braïta qui dit un petit peu quelque chose de complètement différent. Voilà. Amarav Frisda ou Bechaticha Levana. C'est seulement dans une khaticha blanche qui est en réalité une sorte de bassar. Vchen qui ata zuga de min Khadiev, ils ont un couple de Chachamim qui est venu de la ville de Khadiev, ils sont venus, ils ont pris une braïta, ata ve'aite matnit abida. Qu'est-ce qu'elle disait la braïta? Elle m'appelle Khaticha Levana, Kor'a, on la déchire, on vérifie si il y a un etsem dedans. Imish ba etsem imo, te mets à l'eda. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, elle m'appelle Khaticha, Kor'a. Voilà, c'est un petit peu un rajout sur Rabbi Yochanan, qui Rabbi Yochanan lui pense comme ce qu'on avait vu le nom de Soukous avant. Qui dit que. Où tu vois que Rabbi Yochanan pense comme ça. Alors regarde ce qu'il dit Rabbi Yochanan Rabbi Shimon ben Yochai, qu'on appelle Khaticha Kor'a, il la déchire. Ah d'accord, c'est Rabbi Shimon ben Yochai qui pense. Tu vois, ouais. Si jamais il y a du sang qui est agou, non, c'est pas le tir de Rabbi Yochanan, effectivement. Bon, surtout que même si on. Et là, Rabbi Yochanan, il a ramené que l'histoire du blanc avec l'os. Non, c'est ça? Non, Rabbi Yochanan, c'est ce qu'on a vu avant qui a expliqué que la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est tiré avec Rabbi Lodam. Ah d'accord. Maintenant, ici, on te dit que. À ma pellette. Non, c'est Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est le même Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Non, putain. Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan. Oui, parce qu'il dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, il était avant. Je suis bête. À ma pellette Khaticha Kor'a, donc il a déchiré. Si jamais il y a du sang qui est agour betocha, c'est tamé. Mais il n'a pas Torah. Alors, maintenant, le truc, c'est quoi? Attends, juste une minute. Le Rabbi Yochanan qu'on a ici. Amora ou Tana? C'est un Tana? C'est un Amora. C'est un Amora qui est le premier d'Amora. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Rabbi? Il est derrière Israël, c'est comment on l'appelle Rabbi. Maintenant, lui, Ve'imlav Teora. Donc, lui, il dépend, c'est du dam qui agour betocha. Alors, dam agour, c'est, comment ça, tu vois, j'explique, c'est dire dam arbé. C'est beaucoup de sang. C'est beaucoup de sang, c'est un petit peu plus que son pouce. C'est pour ça que lui, il te dit que son pouce,
Vekeila Mikulou, il est plus Mekel que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est plus Mekel que Soumbrous, parce que d'après Soumbrous. Ça suffit un peu de sang. Ça suffit un peu de sang. Il est plus Mekel Parce qu'ils veulent juste une ria. Qui voulait juste un mari à d'homme. Et plus Mekel que Rabbi Binyamin, mon Rabbi Binyamin sur Rabbi Binyamin, il ramène autre chose. Après, on l'a joué. Ok. Très bien. Donc là, on est à Baïminé, Rabbi Armia, Dame Chouferet. Ok. On reprend bien demain la Chouferet.